Bonsoir à tous, c'est Amélie. Henri, je dois te dire quelque chose d'honnête. La semaine dernière, quelqu'un m'a demandé comment ça va, et tu sais ce que j'ai répondu automatiquement, je suis tellement occupée. Et après, j'ai réalisé pourquoi je dis toujours ça. Bienvenue sur Bonjour Cast français, chers auditeurs. Ah Amélie, c'est tellement vrai. Être occupé est devenu comme un badge d'honneur. Les gens se vantent d'être occupés, comme si être occupé signifie être important. Exactement. Et moi je fais pareil. Quand je dis que je suis occupée, je me sens importante. Mais Henri, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Être occupé tout le temps. C'est une excellente question. Et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Être occupé versus être libre. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui rend vraiment heureux? Oui, parce que j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Parfois, quand j'ai du temps libre, je me sens coupable, comme si je devrais faire quelque chose de productif. C'est fou, non? Ce n'est pas fou. C'est notre culture moderne, la culture de l'occupation constante. Si tu n'es pas occupé, tu es paresseux. Si tu ne travailles pas, tu perds ton temps. C'est ce que la société nous dit. Mais c'est épuisant. Je suis fatiguée d'être occupée. Chers auditeurs, vous aussi, vous vous sentez toujours occupé? Écrivez-nous en commentaire. Combien d'heures par jour vous avez vraiment pour vous? Bon, Excellente question. Amélie, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu es occupé? Décris-moi une journée typique. d'accord. Je me réveille à 7 heures, je vais au travail, je travaille de 9 heures à 18 heures, je rentre à la maison, je prépare le dîner, je mange en regardant mes emails, je fais un peu de ménage, et ensuite je tombe dans mon lit épuisée. Et où est le temps pour toi dans tout ça? Le temps pour lire, pour te promener, pour penser, pour rêver? Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Ma journée est pleine d'activités, mais vide de vie. Tu comprends ce que je veux dire? Parfaitement. Tu es occupé mais pas épanoui. C'est la différence entre être occupé et vivre vraiment. Être occupé ne signifie pas être heureux. Alors, qu'est-ce qui est-ce mieux? Avoir du temps libre? Mais Henri, quand j'ai du temps libre, je ne sais pas quoi faire. Je scrolle sur mon téléphone, je regarde des vidéos stupides et après, je me sens encore plus vide. Ah, c'est parce que tu ne sais pas utiliser ton temps libre. Il y a une grande différence entre le temps libre et le temps bien utilisé. Laisse-moi t'expliquer. Oui, explique-moi, parce que je suis perdue. Le temps libre n'est pas juste du temps vide. C'est du temps pour faire les choses que tu aimes vraiment. Pas les choses que tu dois faire, mais les choses que tu veux faire. Quand est-ce que tu te sens vraiment vivante, d'Amélie? Laisse-moi penser. Quand je lis un bon livre, quand je parle avec mes amis pendant des heures, quand je me promène dans le parc sans destination, quand je cuisine quelque chose de nouveau juste pour le plaisir. Voilà, ces moments-là, c'est ça, le vrai temps libre. Mais dis-moi, quand est-ce que tu fais ces choses? Presque jamais, parce que je suis trop occupée. Exactement. Tu vois le problème? Tu sacrifies les moments qui te rendent vraiment heureuse pour des activités qui te rendent juste occupée. C'est triste quand tu le dis comme ça. Mais Henri, dans notre société moderne, comment on peut éviter d'être occupé? Il faut travailler. Il faut payer les factures. Il faut faire les courses, le ménage, tout ça. C'est vrai, mais je pense que le problème n'est pas le travail nécessaire. Le problème, c'est l'occupation inutile. Nous remplissons nos journées avec des choses qui ne sont pas importantes. Comme quoi, par exemple? Comme regarder ton téléphone 100 fois par jour. Comme dire oui à toutes les invitations même quand tu n'as pas envie. Comme organiser ta maison parfaitement alors que ça ne te rend pas heureuse. Comme répondre à des emails à minuit. Oh, c'est moi. Tu me décris exactement. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je remplis mon temps avec ces choses inutiles? Parce que nous avons peur du vide. Nous avons peur d'être seuls avec nos pensées. Nous avons peur du silence. Alors, nous remplissons chaque seconde avec du bruit, des activités, des distractions. C'est profond. Donc être occupé, c'est une façon d'éviter de penser, d'éviter de ressentir? Peut-être, pense à ça. Quand est-ce que tu penses vraiment à ta vie, à tes rêves, à ce qui est important pour toi, seulement quand tu as du temps libre et du silence? Tu as raison. Les meilleures idées me viennent quand je ne fais rien, quand je suis juste tranquille. Exactement. Mais notre société dit que ne rien faire, c'est mal. On doit toujours être productif, toujours optimiser notre temps. Chers auditeurs, vous ressentez cette pression aussi? La pression d'être productif tout le temps? Écrivez-nous en commentaire comment vous gérez ça. Bonne question. Amélie, parlons des avantages d'être occupé. Parce qu'il y en a, ce n'était pas tout négatif. D'accord, alors, qu'est-ce qui te casse bien dans le fait d'être occupé? Premièrement, ça donne un sens. Quand tu es occupé avec un projet que tu aimes, tu te sens utile. Tu contribues. Tu crées quelque chose. C'est vrai, quand je travaille sur un bon projet, je suis occupée, mais je suis heureuse. Je sens que mon temps a un but. Exactement. Deuxièmement, être occupé peut te protéger de l'ennui. Certaines personnes s'ennuient facilement. Pour elles, avoir beaucoup d'activités est bon. Oui, je connais des personnes comme ça. Elles ont besoin de stimulation constante. Le temps libre les rend anxieuses. Et troisièmement, être occupé peut créer une routine, une structure.
Certaines personnes ont besoin de cette structure pour fonctionner. Je comprends, donc être occupé n'est pas mauvais en soi, ça dépend de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Voilà. Le problème commence quand tu es occupé avec des choses qui ne t'importent pas, ou quand tu es occupé par obligation, pas par choix. Alors, parlons du temps libre maintenant. Quels sont les avantages d'avoir du temps libre? Premièrement, la créativité. Les meilleures idées viennent quand ton esprit est libre. Quand tu n'es pas pressé, tu peux penser profondément. C'est vrai. J'ai lu quelque part que beaucoup d'inventeurs et d'artistes avaient beaucoup de temps libre pour rêver et imaginer. Exactement. Deuxièmement, la santé. Quand tu as du temps libre, tu peux te reposer vraiment. Ton corps et ton esprit peuvent se régénérer. Oui, être occupé tout un temps m'ène au burn-out. J'ai eu un burn-out il y a 2 ans. C'était terrible. Je suis désolé d'entendre ça. C'est exactement pourquoi le temps libre est essentiel. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Et Troisièmement, les relations. Quand tu as du temps libre, tu peux vraiment passer du temps avec les personnes que tu aimes. Pas juste 10 minutes pressées, mais des heures de vraie connexion. oh, ça me manque. Mes meilleurs souvenirs sont les longues conversations avec mes amis. Mais maintenant, je les vois seulement pour un café rapide. Tu vois, être occupé te vole tes relations. Et les relations sont ce qui rend la vie belle. Tu as tellement raison. Bon, Henri, comment on trouve l'équilibre entre être occupé et être libre? Parce qu'on ne peut pas avoir un extrême ou l'autre. Excellent point. L'équilibre est la clé. Trop occupé, tu es épuisé. Trop libre, tu t'ennuies et tu perds ton but. Alors, quelle est la solution? Je pense que la solution est l'intention. Être occupé avec intention. Choisir tes activités consciemment. Demande-toi, est-ce que cette activité est importante pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte de la joie ou du sens? Et si la réponse est non? Oui. C'est non. Alors, ne le fais pas. Ou trouve un moyen de le faire différemment. Bien sûr, il y a des choses obligatoires, mais beaucoup de choses ne sont pas aussi obligatoires que nous pensons. Donne-moi un exemple. Les réseaux sociaux. Tu penses que tu dois poster, liker, commenter? Mais pourquoi? Qui t'oblige? Personne. C'est une occupation que tu choisis. C'est vrai. Je passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est du temps occupé qui ne m'apporte rien. Exactement. Imagine ce que tu pourrais faire avec ces 2 heures. Lire, marcher, créer, rêver. Je suis convaincue. Cette semaine, je vais réduire mon temps sur les réseaux sociaux. Chers auditeurs, rejoignez-moi dans ce défi. Écrivez-nous comment ça se passe. Excellent défi. Amélie, il y a aussi une autre chose importante. Nous devons réapprendre à ne rien faire. Ne rien faire? Comment ça? Juste être. Regarder par la fenêtre, écouter les oiseaux, sentir le soleil sur ta peau, sans téléphone, sans musique, sans rien, juste exister. Ça semble difficile, mon cerveau va s'ennuyer. Au début, oui, mais après quelques minutes, quelque chose de magique se passe. Ton esprit se calme. Tu commences à remarquer des choses. Tu te sens plus présent. C'est comme de la méditation? Oui, c'est exactement ça. Et nous avons tous besoin de ces moments de rien. C'est là que nous nous reconnectons avec nous-mêmes. J'aime cette idée. Mais Henri, soyons pratiques. Comment on peut intégrer plus de temps libre dans nos vies occupées? D'accord. Première stratégie, commence petit. Réserve 15 minutes par jour pour ne rien faire. Juste 15 minutes. C'est faisable pour tout le monde. 15 minutes? Oui, je peux faire ça. Deuxième stratégie, dis non plus souvent. Tu n'as pas besoin d'accepter toutes les invitations, tu n'as pas besoin de faire partie de tous les projets. Amélie, quand tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dis non à toi-même, à ton temps, à ton bien-être. Waouh! Je n'avais jamais pensé à ça. Dire non aux autres, c'est dire oui à moi-même. Exactement. Et troisième stratégie, planifie ton temps libre comme tu planifies tes réunions. Mets-le dans ton calendrier, protège-le. Planifier le temps libre, ça ne semble pas très libre. Je sais, ça semble paradoxal, mais si tu ne le planifies pas, ça n'arrivera jamais. Les activités urgentes devront toujours prendre ce temps. Tu as raison. Si ce n'est pas dans mon calendrier, ça n'existe pas. Voilà. Alors écris, samedi matin, 2 heures pour moi, et respecte-le comme tu respecterais une réunion importante. J'adore ces stratégies. Henri, une dernière question. Comment on sait si on a le bon équilibre entre être occupé et être libre? Bonne question. Je pense que tu le sens. Si tu te sens constamment épuisé, tu es trop occupé. Si tu te sens perdu ou sans but, tu as peut-être trop de temps libre. Et si on se sent bien, énergisé, content de sa vie? Alors, tu as trouvé l'équilibre. Continue comme ça. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre conversation aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous aide à réfléchir à votre propre équilibre. Oui, et rappelez-vous, la vie n'est pas une course. Ce n'est pas qui est le plus occupé qui gagne, c'est qui vit le plus pleinement. Magnifique conclusion. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Protégez votre temps libre. C'est précieux. Absolument. Merci d'avoir écouté Bonjour Casse Français. À bientôt et bonne soirée à tous.